l'est de l'Ukraine, à Kharkov, il existe un monastère qui est le monastère de l'intercession de la Mère de Dieu. Il a été fondé au XVIIe siècle et ça a été, dès ce moment-là, un lieu de formation et un lieu de prière pour les moines et pour beaucoup d'étudiants qui venaient des quatre coins de l'Est de la Russie. Alors aujourd'hui, les temps ont changé, bien sûr, mais ça reste un lieu très important de formation pour les étudiants et pour les moines, qui donc sont dans le collège orthodoxe de la ville. Donc c'est un lieu qui est aussi très important pour nous et pour notre histoire, parce que derrière les pupitres et dans ce qui correspond au cœur de l'église de ce monastère, eh bien c'est là qu'est née la vocation de la voix spirituelle d'un des plus grands compositeurs du XXe siècle. Ce compositeur s'appelle Maxime Kovalevski. Ça aurait été un compositeur de musique classique absolument brillant, mais il a préféré avoir un investissement utile pour l'Église, et ceci a des origines dans sa propre famille, dans son histoire d'enfance. Il y a 100 ans, les événements qui se passaient et qui ont ébranlé la société russe, tsariste, ont été si extraordinaires qu'ils ont entraîné une migration mondiale de plusieurs centaines de milliers de personnes. Et ce mouvement aura une signification profonde dans l'œuvre de Maxime Kovalevski qui s'inscrit dans ces conditions historiques. Donc en 1917, l'ordre habituel de la vie va être totalement bouleversé. La révolution donc envahit tout le pays. Les Kovalevski, c'est une famille noble aisée qui vit à Saint-Pétersbourg. Le père, la mère et les trois frères, les trois enfants, donc Maxime, Eugraphe et Pierre, ils ont évidemment crainte des persécutions des bolcheviks et donc ils se disent que la seule façon pour eux de se protéger, c'est d'aller à Kharkov, donc en Ukraine, qui est beaucoup plus à l'est et où ils ont leur terre familiale. Et en fait, la mère donc, des trois jeunes garçons, qui est donc universitaire et historienne, est très soucieuse de leur donner une formation adaptée. Et donc, elle va faire en sorte qu'ils puissent participer, grâce au séminaire du monastère, à des enseignements d'histoire de la musique et d'histoire de la liturgie, grâce notamment à l'intercession en fait de leur oncle, donc le métropolite Antoine Krapovitsky, qui est à Kharkov. Et parallèlement, ils suivent quotidiennement les offices, donc la liturgie, et donc c'est aussi une initiation directe à la célébration liturgique. Cette vie monastique va avoir un impact déterminant dans l'esprit et le cœur de Maxime, qui découvre finalement un autre environnement dans cette petite ville, qui contraste énormément avec la vie qu'il a menée jusqu'à présent avec sa famille à Saint-Pétersbourg, qui est une grande capitale culturelle et assez mondaine. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui s'éveille dans son esprit, il prend conscience de sa foi, et avec ses frères, ils se rendent compte qu'en réalité, ce qui est déterminant pour eux, c'est la foi orthodoxe, c'est le service de Dieu. Ils ont pris conscience, à travers tous ces bouleversements sociaux auxquels ils ont capté une ou deux choses, comme jeunes, c'était des adolescents. Ils font cette expérience que la réalité de l'Église du Christ, comme on pouvait la vivre dans un monastère, c'était la seule chose solide. C'est la seule chose pour quoi on pouvait donner sa vie.
Donc en 1918, les bolcheviks arrivent, s'approchent de la ville et à ce moment-là, la famille Kovalevski décide de reprendre la route. Et ils vont d'abord se rendre en Crimée, mais très vite, ils vont décider de partir à Constantinople. Donc ils vont embarquer, ils vont traverser la mer Noire. Ils vont rester un certain temps avant de prendre ensuite à nouveau un bateau pour la France. Donc ils arrivent en fait dans le sud de la France, ils arrivent précisément le 21 février 1920. Ils ont la chance en fait de pouvoir bénéficier d'être hébergés en fait dans une villa à Beaulieu-sur-Mer grâce à la présence d'un grand-oncle qui est en fait un sociologue assez connu et qui s'appelle également Maxime Kovalevski. Ils vont découvrir en fait l'arrière-pays niçois, ils vont arpenter la campagne et les îles proches. Et c'est pour eux l'occasion d'un premier ancrage en France. Ils vont découvrir des saints locaux, des saints occidentaux, dans les petites chapelles, dans les oratoires. Ils découvrent par exemple Saint Pons, un saint du IIIe siècle, Saint Honorat. Donc là, il y a vraiment une inscription pour toute cette famille dans un territoire qui va vraiment devenir le leur. Très vite, ils se rendent compte que les enfants étant adolescents, eh bien, il va falloir poursuivre leur éducation. Et donc, ils vont très rapidement en fait, partir à Paris. C'est-à-dire qu'en 1921, déjà, ils se retrouvent dans la banlieue sud-ouest de Paris. Prenez le Saint Dieu, Saint Fort, Saint Immortel, aie pitié de nous, le Trisagion, cette mélodie de Kiev que Maxime a souhaité mettre en 3 langues, grec, français et slavon. Donc, on va tout de suite commencer. Nous sommes ici dans cette magnifique église des 3 Saints Docteurs à Paris, rue Pétel, là où étaient dans les années 30 Maxime et ses frères Kovalevski. Nous sommes réunis pour parler de cet homme extraordinaire et de son œuvre. Donc Maxime était musicien et il a fait un très gros travail sur les mélodies traditionnelles, particulièrement au départ sur les mélodies russes, dans la tradition de l'église russe, avec le slavon. Et il a beaucoup travaillé sur ces mélodies pour les harmoniser, les arranger pour chœur mixte. Il faut souligner après sa démarche où il va encore plus loin, où il va prendre conscience de là où il est. Il est en France. Et donc Maxime et les frères Kovalevski se soucient de ses racines de la terre de France, du premier millénaire où les chrétiens étaient tous unis. Et il va chercher ces mélodies anciennes, comme il l'a fait pour les mélodies slaves. Et dans cette même dynamique, il va les harmoniser avec génie, les mettre en valeur pour que le texte français puisse être complètement porté et puisse aider à la prière de l'Assemblée. Les vertus angéliques sur ton tombeau, les gardes édifiés de crainte. Marie, près de ton sépulcre, cherchons ton corps très pur. J'ai à Paris rencontré beaucoup d'orthodoxes qui chantent en langue française dans les différentes paroisses. Nous sommes nombreux à être très passionnés par Maxime et toute son œuvre, qui est vraiment immense. Tu donnes la vie au ressuscité des morts, gloire.
Paris, au début des années 20, c'est vraiment une capitale culturelle et spirituelle déterminante, notamment pour toute la diaspora russe. En même temps, c'est une communauté qui a une composition extrêmement variée, puisqu'on trouve aussi bien des membres de la famille princière, on trouve également des généraux, des intellectuels, des universitaires, des artistes, mais aussi des travailleurs quotidiens, ordinaires, des professeurs des écoles. Donc on a une communauté qui est très multiple et très diversifiée. Et dans ce contexte-là, en fait, les frères Kowalewski et Maxime en particulier vont être amenés à rencontrer notamment Vladimir Lossky, un immigré russe qui est un des théologiens les plus remarquables du XXe siècle. Ça va être un ami très proche. Il rencontre aussi des théologiens, par exemple donc Serge Bulgakov ou Nicolas Berdiaïev. Donc ils vont être en contact très tôt avec le milieu intellectuel orthodoxe, à la fois théologique et philosophique de ces années 20. Et parallèlement, ils vont aussi rencontrer tout le milieu catholique intellectuel qui va s'avérer être une vraie découverte en fait pour Maxime et ses frères. Et ça va être aussi l'occasion pour eux de rencontrer beaucoup de personnalités assez fascinantes. Ils vont rencontrer Gabriel Marcel, qui développe une philosophie du mystère. Ils vont rencontrer Jean Cocteau, par exemple, qui est un dramaturge qui deviendra lui-même orthodoxe. Ou encore des théologiens, par exemple, comme Jean Danielou, qui deviendra cardinal beaucoup plus tard, mais qui, à l'époque, est déjà très présent. Donc c'est un milieu très effervescent. Ça reflète vraiment le réseau des échanges et des discussions assez passionnées en fait, qui vont se mettre en place à ce moment-là. Et on voit que les orthodoxes et les catholiques sont très en relation, très en synergie. Donc dans ce milieu très effervescent, il se pose beaucoup de questions. Qu'est-ce que c'est qu'être orthodoxe ? Pourquoi est-ce qu'il y a une différence avec les catholiques, les chrétiens occidentaux ? Il se pose aussi beaucoup de questions sur leur mission. En fait, pourquoi est-ce qu'ils sont là ? Est-ce qu'ils sont arrivés là par hasard ? Est-ce qu'il y a un destin historique en fait, de leur venue en Occident qui pourrait être providentiel et qui pourrait finalement les conduire à faire se rencontrer l'Orient et l'Occident, la foi orthodoxe et la foi catholique. Et donc c'est à partir de là qu'ils vont fonder en 1925 la confrérie Saint-Phosius, du nom d'un saint du IXe siècle qui a été patriarche à Constantinople. On peut se demander, au fond, pourquoi cette confrérie, à quelle aspiration elle répond. En fait, le manifeste de cette confrérie met en avant l'universalité de la foi orthodoxe, qu'elle soit occidentale, orientale, quatre coins du monde, qu'on soit au nord, qu'on soit au sud. En fait, l'idée, c'est vraiment de rassembler les différentes versions, disons, de la foi orthodoxe et de penser une sorte d'unité, de diversité dans l'unité ou d'unité dans la diversité. Venez, peuple, venez, peuple, adorons la divinité en trois personnes. Adorons la divinité en trois personnes. Le Père dans le Fils avec le Saint-Esprit. Le Père dans le Fils avec le Saint-Esprit. Pour ces Russes, ce qui est vraiment l'essentiel, c'est la foi orthodoxe. Et là, il n'y a aucune concession pour eux par rapport à cela. Et finalement, le reste est second. C'est-à-dire que les différents rites liturgiques, le fait qu'on soit dans une culture ou dans une autre, cela est second et ça doit être ordonné à un point d'unité qui est vraiment la foi orthodoxe en tant que telle. Donc ça va être vraiment finalement ce que Maxime va poursuivre durant toute sa vie, essayer de comprendre quel est l'essence de la musique liturgique. Ça va être le foyer même de sa croissance spirituelle. Saint Dieu, qui a tout créé par le Fils, avec le concours du Saint-Esprit. Saint fort, par qui nous avons connu le Père, et par qui l'Esprit Saint est venu dans le monde. Saint fort, par qui nous avons connu le Père, et par... J'ai découvert Maxime Kowalewski en dirigeant pendant 4 ou 5 ans une chorale dont le but était de découvrir les pièces musicales, les harmonisations de Maxime. Et ce qu'on a découvert était assez incroyable.
qu'il y avait une certaine justesse dans ces harmonisations, dans ces compositions. Et je pense que cette justesse vient d'un équilibre entre trois choses, donc le texte, la musique et aussi la théologie. Par exemple, nous allons vous chanter un chant qui s'appelle « Venez, peuple », qui est un chant de la Pentecôte, une hymne dogmatique, donc sur la Sainte Trinité. L'hymne est en trois parties, on parle de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, et la musique vient vraiment soutenir cette théologie. On sent la basse qui claironne un peu, comme si on appelait les nations à écouter cet hymne qui est hautement dogmatique, qui parle de la Trinité. Trinité sainte, gloire à toi. Trinité sainte, gloire à toi. Nous allons aussi chanter un chant sur le ton 7 russe des Tropères, « Viens lumière sans crépuscule », qui est un poème, une invocation à l'Esprit Saint de Saint Siméon, le nouveau théologien. Viens lumière sans crépuscule. Alors, ce qui est intéressant avec ce chant, c'est que la ligne mélodique vient de l'Orient, mais l'harmonisation qu'il a mis, il y a une sonorité occidentale. Maxime, en fait, découvre que la musique liturgique hérite de trois grandes traditions. La tradition grégorienne latine, la tradition byzantine grecque et la tradition slave russe. Ces trois traditions, en réalité, ont des structures similaires, ont vraiment des sources communes. Donc il prend conscience de cela et ça va le conduire à un travail de composition où il va à la fois retrouver ce socle commun, qui est en fait le socle de la musique modale. Le terme modal, en fait, vient du latin modus, qui signifie tout simplement la manière de, le mode de relation, en l'occurrence les relations entre les différents intervalles musicaux, et en l'occurrence 8 modes. C'est pour ça qu'on parle de l'octoèque. On utilise un terme un peu technique pour parler de ces 8 modes, parce que octoèque, ça vient du grec ortho, qui veut dire 8, tout simplement. Et en fait, il s'est rendu compte que ces 8 modes, on les trouve dans ces trois grandes traditions liturgiques. Et par exemple, il prend conscience qu'en fait, il est très difficile de chanter en latin à partir de tons slaves, ou qu'inversement, il va être très difficile de chanter en russe à partir des tons grégoriens. Et donc, il prend conscience qu'en réalité, il va falloir ancrer la musique dans la langue. Donc, ça va l'amener en fait à faire un travail de création, de composition inédit, qui n'avait pas été mis en place jusqu'alors. Et c'est tout le génie de Maxime, en fait, d'avoir réussi à créer une musique liturgique qui soit parfaitement conforme à la tradition orthodoxe, mais qui puisse se déployer en français pour les Français. Saint le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, celui qui était, qui est, qui vient. Que toute tribu, toute langue, tout peuple, toute nation l'exalte. Il a fait de nous des rois et des prêtres, et nous régnerons avec lui sur la terre. À lui la gloire dans les siècles des siècles. Le principe, le grand principe, le premier, que la musique liturgique naît du mot, du verbe. C'est le verbe qui fait naître la musique. Ce n'est pas une musique qu'on écrit et on y met des mots ensuite. Le grand principe est que la musique naît avec le mot. Il a très bien vu comment finalement c'était les paroles de la Bible qui devaient dicter en réalité le sens de la musique et pas la musique elle-même se déployer pour s'imposer au texte lui-même. Toute sa vie a été mue par le désir de faire découvrir l'orthodoxie aux Français à travers le chant liturgique et à travers sa composition. Venez, adorons et prosternons-nous devant le Christ. Sauve-nous, Fils de
sommes ici dans la chapelle Saint-Jean de San Francisco, qui est une paroisse francophone au sein de l'Église serbe. Cette chapelle nous est prêtée par nos frères de l'Église de Rome. Et aujourd'hui, nous avons solennisé la fête de notre saint patron, Saint Jean de Shanghai et de San Francisco, qui a accueilli le travail des frères Kowalewski. Et c'est pour ça que le lien entre cette fête patronale et l'œuvre de Maxime Kowalewski est tout à fait central aujourd'hui. Tu as parcouru le monde entier et illuminé les âmes des hommes. À l'Orient et à l'Occident, ton nom est glorifié. Personnellement, j'ai rencontré Maxime Kowalewski. Déjà, il était assez avancé dans sa vie. On est un peu au-delà des années 80. C'était l'époque où il y avait encore à Bonnecombe le stage annuel de chant liturgique auquel j'ai participé. Et puis le soir, on se retrouve, Maxime appelait ça une causerie. Et là, j'ai le souvenir de cette causerie qui m'a profondément marqué, qui était une méditation sur un verset de l'Évangile de Luc dans lequel le Christ dit « Bienheureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Et Maxime, il a passé une soirée entière pour nous expliquer pourquoi « qui la garde » était un mot essentiel. Et c'est rentré comme dans du beurre chez moi, qui, issu de l'Église de Rome, avait été essentiellement enseigné par ce que dit Saint Jacques, « Bienheureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Et là, on est au cœur, pour moi, de l'enseignement de Maxime, qu'on va retrouver après ça sous toutes les formes. Il était enseignant à l'Institut Saint-Denis. Quand j'ai fait mes études de théologie à l'Institut de Saint-Denis, il était notre enseignant. Et qu'est-ce qui était au cœur de son enseignement? C'était la parole, le logos. Et la parole, lui qui était musicien, eh bien, il nous expliquait, il nous mettait ça sous toutes ses formes. La musique est au service de la parole. La musique est au service de la parole, c'est pas le contraire. On vient pas à l'église pour écouter un concert, on vient à l'église pour être nourri de la parole. La parole, il faut la préciser, il faut la soutenir, il faut la sanctifier. Bienheureux les affamés et assoiffés de justice, car ils seront rassasiés. Bienheureux les doux, car ils hériteront. On a un certain nombre d'articles très pédagogiques que Maxime a écrits dans un volume intitulé « Retrouver la source oubliée ». Et notamment dans ces textes-là, il explique très bien qu'il est très important de distinguer la musique religieuse du chant liturgique, parce que justement la musique religieuse, selon lui, elle parle beaucoup trop aux émotions, à notre subjectivité, mais elle ne nous permet pas suffisamment de nous élever spirituellement et de toucher notre foi, qui est beaucoup plus universelle et qui dépasse finalement les particularités de notre vie psychologique. Il a vraiment, à plusieurs reprises, cherché à toujours montrer la nécessité de différencier les deux. Et évidemment, a fortiori aussi, de différencier le chant liturgique du chant profane, laïque, qui de même, en réalité, est un chant ou une musique où finalement c'est l'individu qui va être le créateur, en fait, qui va être l'auteur, et qui développe finalement sa propre musique de manière très individuelle, en étant autonome et en cherchant pas du tout à être au service de la foi ni de l'Église. Toi, plus vénérable que les chérubins, et incomparablement plus glorieuse. Et Maxime, lui, disait toujours, le chant liturgique ne doit ni bercer ni endormir, mais tenir attentif. Pour toute personne qui venait à l'église, première chose, c'est l'écoute. Écouter, savoir faire silence. Il comparait l'écoute à une mort en soi, une petite mort. Ce silence intérieur qui permet d'écouter l'autre, le tout autre, qui permet d'être en éveil. Les paroles qui sont portées par le souffle, la voix,
le chant, articulé correctement autant que possible, rentre en chacun qui l'écoute. Et c'est là où il disait dans la liturgie, c'est une écoute active, pas une écoute passive. L'écoute passive, c'est on est au spectacle, on écoute. Non, écoute active, ça requiert une attention, une grande attention. Et c'est vrai que moi, je me souviens, à la fin de ces jours, Maxime, je le regardais pendant la liturgie, il ne dirigeait plus le chœur. C'est moi qui dirigeais à ce moment-là. Il était au premier rang, tendu vers le sanctuaire. J'avais l'impression qu'il avait 2 grandes oreilles. Il écoutait l'évangile comme si c'était la première fois. C'était une attention. Et il disait, mais chaque année, on découvre quelque chose de nouveau. La vie meurt dans les souffrances et par sa mort produit la vie. Aujourd'hui, je crois que on peut former le vœu que cette œuvre de Maxime soit largement répandue de façon assez universelle dans le monde orthodoxe, dans toutes les juridictions, mais au-delà de cela, aussi auprès de nos frères de l'Église de Rome, pourquoi pas de nos frères protestants qui s'interrogent beaucoup aussi sur leurs pratiques liturgiques. Dans notre monde si troublé, bienheureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Gardez la parole, gardez la parole. La parole, c'est le Christ lui-même qui est unique pour tous. Ce que tu crois, tu dois le sentir dans ton cœur pour le faire passer et le vivre. Christ